Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là j'ai décidé d'appeler cette vidéo «Pourquoi Conor veut battre Khabib?» ou un titre du genre, on verra si je vais changer par la suite. Et du coup, je comprends à juste raison si maintenant énormément de fans de Khabib viennent et se disent «Ouah, c'est quoi cette vidéo?» Je comprends, Khabib est un combattant absolument exceptionnel, mais avant de me mettre un dislike d'entrée, attendez la fin de mon argumentation, on pourra en parler dans les commentaires, pas de soucis. Mais du coup voilà, en attendant, pour analyser ce combat, je vais maintenant vous présenter mon plan. C'est-à-dire que dans une première partie, je vais vous expliquer pourquoi Khabib est excessivement dangereux. Dans un second temps, je vais vous expliquer pourquoi Conor est dangereux. Et troisièmement, je vais vous expliquer finalement pourquoi je pense que Conor va gagner ce combat. Donc voilà, c'est parti, commençons. Alors là, on est face à un combat qui est absolument exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on est face à des combattants qui ont des compétences totalement différentes. Je m'explique. Lorsque j'ai fait mes études à la faculté des sciences du sport de Strasbourg, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les sports sous deux catégories différentes. C'est-à-dire que d'une part, on a les sports de combat de préhension, là où on va attraper, par exemple le judo. D'autre part, on a les sports de percussion, par exemple la boxe. Il se trouve que Khabib, lui, est excessivement bon en préhension. Conor, lui, est excessivement bon en percussion. Les compétences sont donc totalement différentes. Donc maintenant, si on s'intéresse spécifiquement à Khabib. Alors Khabib, lui, est dangereux. Pourquoi? Parce que Khabib est capable de ramener des adversaires au sol. Il est capable de les amener au sol, d'exercer tellement de pression, changer de type de pression, et à chaque fois genre pression, frapper, pression, frapper, pression, frapper. Et on a l'impression que chacun de ses adversaires est totalement impuissant par rapport à sa force. Et c'est pour ça qu'il est vraiment invaincu aujourd'hui. Mais pourquoi c'est si important de ramener des adversaires au sol? Parce que répondre à cette question, c'est comprendre pourquoi Khabib est si dangereux. Alors pour ce faire, je vais vous parler d'un très grand coach de jiu-jitsu brésilien. Du coup, un sport de combat où le but c'est à chaque fois de ramener la personne au sol, de faire des clés, ce genre de choses. Ce coach s'appelle John Danaher. Et lui, c'est vraiment un coach extraordinaire. Il a coaché des combattants de MMA, mais il a coaché des pratiquants de jiu-jitsu brésilien absolument extraordinaires, comme par exemple Gordon Ryan. Cependant, lui, ce qu'il dit, c'est que comprendre pourquoi c'est si important de ramener quelqu'un au sol, c'est comprendre pourquoi l'explosivité est importante dans un combat. Je vais vous expliquer ça. Maintenant, réfléchissez à un sport qui est très explosif, par exemple aux Jeux Olympiques. Moi, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est le javelot. Pourquoi? Parce que le javelot demande un sprint explosif, demande un saut explosif et demande de tordre tout son corps pour envoyer un javelot très très loin. Mais maintenant, est-ce que ce pratiquant professionnel de javelot pourrait faire sa même performance si maintenant il devait courir sur les genoux? Non. Peut-être qu'il lancerait son javelot, allez, 15-20 mètres, et pas à 90. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque vous ramenez quelqu'un au sol, vous enlevez la composante la plus dangereuse d'un combat qui est l'explosivité, les mouvements rapides. Pourquoi? Parce que ça, vous le voyez tous les jours dans un combat. Des combats qui se terminent en 10 secondes. Genre le gars, il s'est entraîné toute sa vie, mais il perd en 14 secondes, par exemple, face à Conor. Pourquoi? Parce qu'un coup de poing très rapide, qu'on voit pas, boum, on est KO, on ne sait plus réagir, on a perdu le combat. La composante la plus dangereuse d'un combat, ce sont ces mouvements soudains, rapides, dynamiques, explosifs. Sauf que lorsque vous ramenez quelqu'un au sol, vous enlevez cette composante. Parce que c'est excessivement dur d'être explosif lorsqu'on est au sol. C'est-à-dire que lorsque Khabib ramène quelqu'un au sol, il enlève cette composante dangereuse de son adversaire. C'est-à-dire que si Khabib ramène Conor au sol, il enlève sa composante la plus dangereuse. C'est pour ça que ce que je pense, c'est que ce combat peut que être dominé d'une seule personne. Ça ne peut pas être un combat équilibré. Soit Khabib va détruire Conor, soit Conor va détruire Khabib. Mais il n'y aura pas de juste milieu.
Et du coup, Khabib, lui, peut enlever la composante dangereuse du combat. Il peut exercer énormément de pression, renlever l'explosivité et frapper Conor, le fatiguer, vraiment comme on le voit dans tous ces autres combats, où vraiment chacun de ses adversaires est vraiment comme une marionnette qui peut manipuler dans tous les sens. Et du coup, finalement, si je dis ça, parce que Khabib, excellent lutteur, capable de ramener au sol, donc comme je l'ai dit, exercer de la pression, en soi, il devrait battre Conor. Donc, pourquoi je pense que Conor va gagner? Pour vous expliquer ça, je dois vous expliquer pourquoi Conor est dangereux. Conor est dangereux parce qu'il a beaucoup plus de choses que la vitesse, que l'explosivité. Conor n'est pas un bon combattant parce qu'il est rapide, parce qu'il est explosif, mais parce qu'il a un bon timing. Et ça, vous pouvez le voir dans les interviews de Conor. Lui, il dit « Timing beats speed ». Le timing bat la vitesse. Vous avez beau être très rapide, si vous n'avez pas le bon timing, vous n'allez pas faire mal à votre adversaire. C'est comme les jeux de fête foraine, vous savez, où il y a les taupes qui sortent là de leur enclos, et il faut les frapper avec un marteau, et dans un temps imparti, il faut frapper le plus de taupes possible. Et imaginons que vous êtes très rapide, mais si vous avez un mauvais timing, c'est-à-dire que si vous frappez au moment où la taupe est déjà partie, vous n'allez jamais toucher de taupe. Ce qui est maintenant très dangereux, c'est que Khabib, lui, s'il veut ramener Conor au sol, s'il veut exercer la pression sur Conor, il doit se rapprocher de lui. Or, s'il se rapproche de lui, il se met en position de difficulté. Il est dans une position dangereuse. Pourquoi? Parce que pour ramener Conor au sol, il doit avoir le bon timing. Parce que si il se ramène, qu'il va vers le bas pour prendre Conor, eh ben, il risque de se prendre une patate dans la gueule et de tomber KO. Certes, Khabib peut dominer. Conor peut aussi dominer. Donc, ça voudrait dire que Khabib devrait avoir un meilleur timing que Conor. Ça, j'y crois pas. Il y arrivera, certaines fois. Mais je pense pas que ce sera suffisant pour gagner le combat. Parce que Conor, lui, on voyait à chaque fois le bon timing. Il sait quand avancer, il sait quand reculer, il sait quand frapper, il sait quand exercer de la pression, il sait quand ne pas exercer de la pression, il sait quand rapprocher sa tête, il sait quand l'éloigner. Il sait quand intimider, quand pas le faire. Il sait quand être excité, quand être relâché. Il a le bon timing. Autre chose, ce qu'il dit. Il dit que la précision bat la force. Imaginons que vous êtes le gars le plus fort du monde, ultra musclé, ultra fort. Si vous n'êtes pas assez précis pour toucher votre adversaire, est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes fort? Non. Or, Conor est excessivement précis. Regardez aussi de nouveau le combat contre Eddie Alvarez. Conor est comme un chirurgien. Il ne met pas des coups de poing un peu n'importe où, non. Chaque point est calculé. Boum, 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 chaque point rentre, chaque point est précis. Donc Conor est précis et il a le timing. C'est-à-dire que Khabib vient, Conor, bon timing, précision, boum, ça peut être un KO, le combat peut être fini. Ou Khabib peut le prendre, peut le ramener au sol, exercer énormément de pression et le battre. Pourquoi pas? Mais je pense que Conor, lui, aura l'avantage là-dessus. N'oublions pas aussi que Conor, lui, il a un entraînement de mouvement. C'est-à-dire qu'il travaille avec un coach qui s'appelle Ido Portal. Ido Portal, j'en ai parlé énormément de fois sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est un coach en mouvement. Moi, je suis un coach en mouvement. Et du coup, lui, ce qu'il apprend à Conor, c'est pas de bouger toujours dans les mêmes patterns prédéfinis. Pas toujours répéter les mêmes gestes. Qu'est-ce que c'est un sport? C'est du mouvement qu'on a codifié en mode t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Et du coup, Khabib, lui, toute sa vie, on lui a dit ok, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça. Et comme ça, il est devenu très bon. Tous les combattants ont fait la même chose. Sauf que Conor, lui, il a compris que est-ce que je peux réellement pas faire ça? Ou peut-être que je peux sortir du moule et faire quelque chose d'autre. Peut-être que je peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Peut-être que je peux avoir des notions de précision, des notions de placement que d'autres n'ont pas parce que je n'ai pas que étudié ce sport. Je n'ai pas que étudié le jiu-jitsu brésilien ou la boxe thaï ou autre chose. J'ai étudié par exemple la danse, travailler les mouvements de danse, la gestion de l'espace, très importante en improvisation. Qu'est-ce que c'est le combat? C'est l'improvisation. Et du coup, il travaille avec Ido Portal, avec qui il fait énormément d'exercices, qui va le faire travailler dans plein de domaines différents, de vraiment mobiliser son corps dans tous les sens. Donc je dirais que Conor, il a le timing, il a la précision, il a le mouvement de son côté. Maintenant, troisième partie. Qui va gagner ce combat? Je pense que c'est Conor. Pourquoi?
Parce que, à travers tout ce que je vous ai dit, on peut penser que ce combat, on sait vraiment pas qui va gagner. En soi, c'est ça, on sait vraiment pas qui va gagner. Mais je pense que Conor aura quand même un avantage qui est très important. C'est que Khabib s'est jamais battu contre un champion. Jamais. À chaque fois, il avait une blessure. Ah mince, je peux pas me battre. Ou un adversaire avait une blessure. Ah, je peux pas me battre. C'est-à-dire que Khabib ne s'est jamais battu contre un champion de sa vie. Jamais. Au grand jamais. Il s'est jamais battu contre un grand nom du MMA. Vous pouvez vérifier sa liste de combats. Jamais contre un champion. Aucun de ses adversaires a déjà porté une ceinture de sa vie. Aucun. Aucun grand nom. Il n'a pas fait son combat contre Tony Ferguson, qui est un grand nom par exemple. Il l'a pas fait. Conor, lui, s'est battu contre plusieurs personnes qui avaient des ceintures. Et il s'est aussi battu contre des grands noms. Et il s'est aussi battu contre des gars qui étaient très forts en préhension. Notamment Chad Mendes, qu'il a quand même gagné, qu'il a quand même battu. Donc c'est pour ça, je pense que Conor, rien que de par l'expérience qu'il a en plus de s'être battu contre des champions, Khabib, il est peut-être fort, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il vaut. Conor, on a déjà une meilleure idée de ce qu'il vaut, parce qu'il s'est déjà battu contre les champions. Ça va être un combat vraiment très... on sait vraiment pas ce qui va se passer, c'est que tout peut arriver, vraiment. Khabib a de très fortes chances de gagner, Conor a de très fortes chances de gagner. Mais je pense que Conor va gagner parce qu'il a plus d'expérience. Il faut pas oublier aussi que Khabib, à la base, même si maintenant ils se font la gueule, mais que Khabib était un grand fan de Conor. Conor combattait avant que Khabib combattait professionnellement. Du coup, je pense que l'expérience est du côté de Conor. Je pense que Conor, enfin ça on peut le voir de par ses fans Instagram, etc., a plus de fans de Khabib. Faut pas oublier que la force de Conor aussi, c'est de pouvoir exercer énormément de pression psychologique sur ses adversaires. Et du coup... certes, là, pour l'instant, Khabib, on ne sait pas s'il est affecté, mais on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur d'un homme. Du coup, c'est pour ça que, de manière générale, je pense que Conor va gagner. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime, ce qui est cool, vu que le combat va bientôt approcher. Et plus j'ai de j'aime, plus ma vidéo est mieux répertoriée. Du coup, si c'est le cas, je peux avoir plus de vues, je peux avoir plus d'abonnés, et ça c'est vraiment cool. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez du contenu sur le mouvement, comment mieux bouger avec son corps, vraiment par rapport à la philosophie d'Ido Portal, mais aussi pas mal de choses de Pavel Tsatsouline aussi, mais de préparation physique de manière générale. Je parle pas de fitness, je parle pas de muscu, je parle pas de perte de poids, ce genre de choses. Je parle que de préparation physique, je parle de mouvement, de temps en temps je parle de MMA. Et donc voilà, tout simplement. Et si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas aussi à aller sur mon site, n'hésitez pas à aller aussi sur ma page Facebook, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.